Bonjour les jolies âmes, c'est Camille. Alors je vous retrouve pour une nouvelle cartomancie. Avec ce changement d'année, j'avais vraiment envie de refaire une petite vidéo cartomancie pour les flammes jumelles. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que nous donnent les guides. Pour votre plaisir et le mien aussi. Alors. Alors on me parle de faire le message pour 3 groupes différents. Donc il y aura vraiment 3 énergies par rapport à ce que vous vivez. Donc le premier groupe en fait ça va concerner l'amour. Et donc là le visage, bon ça me fait quand même un peu penser à Jésus-Christ. Donc je vous lis le message et si ça vous parle ça veut dire que le premier groupe est plutôt pour vous au niveau de la guidance. Amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou me fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Donc ça parle quand même d'amour universel, plutôt du fait d'avoir franchi un cap dans son cœur en fait et de vraiment être au niveau de la compassion, l'amour universel infini pour soi mais aussi surtout pour les autres. Le deuxième groupe, ça va plutôt concerner le thème de la joie. Ah, je vous montre l'image. On me dit que c'est important. Vous pouvez aussi faire en fonction de vos ressentis pour l'image. Donc là, je sème la joie. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte. Je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, ni à me surpasser, à avoir des titres ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même, dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Et le troisième groupe, c'est vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'une illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Donc là, c'est plutôt des personnes qu'on fait travailler en fait au niveau de la foi, de la confiance, au niveau mental et émotionnel. En fait, c'est vraiment des personnes qui vivent encore des difficultés dans leur vie, mais on les apprend justement à ne plus jamais se laisser. En fait, ces personnes ne doivent plus du tout donner leur énergie au négatif et on leur apprend à voir le positif malgré le négatif. C'est vraiment pour faire travailler votre état d'esprit en fait. Pour qu'après vous soyez centré uniquement sur le positif. Donc c'est vraiment une habitude, des habitudes mentales et émotionnelles. C'est vraiment toute une rééducation que l'univers est en train de faire pour vous en ce moment sur votre chemin spirituel. Hop, donc ensuite je ressens de faire les petites cartes, plutôt pour voir des situations concrètes de vie.
Alors pour le premier groupe, c'est à nouveau la carte amour qui est sortie. Là, on me parle quand même de votre cœur. De votre cœur, c'est comme si votre cœur rayonne au niveau universel, multidimensionnel, mais c'est comme si quelque part votre cœur est encore blessé au niveau amoureux, comme si on vous avait fait une blessure récemment. Alors on me dit c'est pas votre cœur en lui-même qui a mal, qui est blessé, c'est pas de votre fait en fait, c'est vraiment l'autre personne qui a encore quelque chose à travailler. Et comme si en fait l'autre personne vous a blessé en surface, mais on me montre en fait en image qu'en profondeur, votre cœur rayonne, il est lumineux, et en fait sa profondeur va vraiment guérir la surface. Et au moment juste, l'autre personne va voir en fait que malgré la blessure qu'elle vous a faite, votre cœur s'est guéri tout seul en fait, que votre cœur est vraiment maintenant, à aujourd'hui, lumière et amour profond. Entre guillemets, que vous êtes plus du tout blessable, du mot blessé, plus du tout atteignable en fait, hein, pour dire ce que je ressens de manière précise et juste dans ce qui est transmis, c'est vraiment ça. Donc là, comme conseil, on dit de continuer votre vie, votre chemin, de continuer à prendre du plaisir là où vous en avez dans votre vie. Je vois quelqu'un qui est occupé, qui s'affaire. Donc le mot affairer, justement, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses affaires. Donc là, c'est vraiment vous occuper de tout ce qui vous fait plaisir dans votre vie. Donc là, on dit vos projets, vos plaisirs, vos relations, vos temps de solitude, euh, toutes les parties de vous-même, votre planning, votre intérieur, votre maison, vos activités extérieures. C'est vraiment un équilibre en tout, on me dit. Ah, alors attendez, là on veut me faire sortir aussi cette carte, la carte des études, des formations, du savoir. Donc pour certaines personnes, il s'agit aussi de continuer à se former, à avancer dans la vie en fait, hein, sur des sujets qui vous font plaisir intellectuellement, mettre en place des choses. Ça peut être mettre en place des projets au niveau intellectuel, vous faire confiance, développer votre propre manière de faire, on me dit. Et aussi pour d'autres personnes, en fait, c'est le fait de... Elles se font tellement confiance qu'en fait, elles délaissent un peu les livres. Et les petits papillons, c'est vraiment ce qui ressort, ce qui émane de votre intériorité. Donc là, c'est une invitation à vous faire confiance au-delà, au-delà des livres, au-delà des méthodes, au-delà des enseignements des autres. Donc c'est trouver un équilibre. Pour certaines personnes, on va les pousser à se former. Pour d'autres personnes, on va les pousser à s'écouter au niveau de leur propre manière de faire. Donc il faut écouter ce qui est juste pour vous et suivre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On me dit vous faites avec le cœur. Ensuite, on me parle d'une décision en attente, comme si vous étiez en attente dans un domaine de votre vie. Je ressens plutôt le côté amoureux. Vous êtes en attente, en suspens, en attente, comme si quelqu'un doit prendre une décision vous concernant dans le domaine amoureux. Mais vous êtes serein. Je ressens que cela est juste et que vous êtes serein. On me parle d'enracinement dans le chaos, qu'il ne faut pas se fier aux apparences de tempête ou de calme, que les choses bougent, que ça va dans le bon sens, pour vous rassurer en fait. Et ensuite on me parle d'une fin de magie noire, c'est ce que je ressens avec cette carte.
aboutissement, fin de karma, fin de parcours, fin de magie noire. Tu as le dessus maintenant, on me dit. Cela ne t'atteint plus. Ta lumière est plus forte que tout. Donc ce sont vraiment des personnes qui sont, pour le premier groupe, dans ces énergies-là. Alors attendez, on me dit encore 2 cartes. Moi je voulais clôturer le premier groupe. Alors 2 cartes de quel jeu? Ah, on me dit ma poésie. Donc là c'est l'oracle que j'ai créé en fait. Papati Arts, les arts de Papati. Avec des peintures et des poèmes. Donc il est disponible sur mon site internet. Donc là c'est la carte 71 cœur d'or qui est sortie. Donc là vous voyez le cœur d'or qui est enraciné et en même temps il a la petite auréole spirituelle. Donc je vais vous lire le poème. Et on me sort aussi la carte 63 volcan intérieur. Donc là on voit un volcan avec un coucher de soleil en fait. Bon, vous voyez les cartes en miroir. Hop. Parce que j'ai mis la vidéo en miroir. Et c'est beaucoup les 2 cartes en fait, c'est beaucoup des couleurs rose, rouge, jaune, doré. Donc c'est beaucoup les chakras du bas. Hein. Vous êtes en train de vous enraciner dans la matière, dans vos chakras du bas. On me dit beau travail. Donc je vais vous lire les petits poèmes. Donc il y a le petit livret avec tous les poèmes. Hop. 71 cœurs d'or. Un cœur d'or rempli, jamais plus ne se languit. Il vibre fort, resplendit, rit, et toujours se couvre d'or. Ainsi parti pour toute une vie. Lumière, authenticité et amour toujours. Donc là, ça parle de l'auto-nourrissement, de la joie de vivre et de la continuité. Donc oui, c'est vraiment prendre soin de votre amour dans tous les sens du terme, hein, votre amour de la vie, de votre vie, votre propre plaisir de cœur, faire avec le cœur, hein, ça me parle à nouveau de ça. Et ensuite, volcan intérieur. On me dit, vous êtes l'amour en fait, vous êtes l'amour. Il n'y a plus besoin de le chercher à l'extérieur, vous êtes l'amour, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez atteint cet état d'être ou alors vous dirigez vers cet état d'être, cet accomplissement au niveau de votre âme, de votre être. Alors, volcan intérieur. Hop. C'est chaud, ça brûle, la braise intense fume, que d'émotions et de réactions, revenir à sa bulle, gérer la brume, se tempérer et se calmer. Donc les mots-clés, c'est se tempérer, distanciation, bulle de bien-être. Donc là, j'ai vraiment l'impression que certaines personnes, elles y arrivent. Donc c'est vraiment pour leur dire bravo, maintenant tu arrives à gérer tes émotions, tes tempêtes intérieures. Tu n'as plus vraiment de tempête intérieure, c'est ce qui me vient hein, comme mot, comme phrase qu'on me transmet. Quel aboutissement pour toi. Et là, les anges, c'est vraiment comme ils disent oh oui, quel aboutissement pour toi. Bon, donc pour certaines personnes, voilà, c'est vraiment un grand bravo, j'ai envie de dire. Et pour d'autres, en fait, c'est accepter qu'elles n'en sont pas encore là, mais c'est rester douce et patiente avec elles-mêmes. La continuité des efforts, on me dit, est vraiment rester centrée sur leur cœur. Et continuer d'aller vers cet état de maîtrise émotionnelle, en fait. Voilà, voilà. Donc au total, il y a 72 cartes dans cet oracle. Voilà, que des poèmes, des peintures fait main. Voilà, donc je vous montre hein, un petit peu de tout style. Le soleil et la lune. Voilà, spécifique aux flammes jumelles hein, quand même. C'était mon intention. œuf reformé. Donc voilà, il
Il y a des cœurs, des ailes, des œufs au paradis. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'acquérir sur... vous pouvez aller sur la page Facebook www.facebook.com/Junon, comme la déesse Junon, Junon, et magnétisme. Comme ça, vous pouvez me trouver sur la page Facebook. Et une fois que vous m'avez trouvé, il y a le lien vers mon site internet, en fait, sur lequel vous pouvez acquérir dans la boutique en ligne l'oracle. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, bah, vous pouvez aller voir. Hein. Vous pouvez aller voir, tout simplement. Alors, on va passer au deuxième groupe. Donc le deuxième groupe, c'était sur le thème de la joie. Donc là, je ressens des personnes qui sont plutôt dans une énergie féminine. Là, c'est une énergie, on leur fait travailler une énergie de féminité, de sensibilité, d'intuition, d'intuitivité, de détachement, de spontanéité. La vibration de l'eau, de l'air. Le côté féminin, la polarité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, en fait. Alors, au niveau de votre situation de vie, alors il y a une carte qui s'est retournée. Non, non, et une qui a sauté. Ah non, elle s'est pas retournée. Hop. Par contre, il y en a une qui a sauté. La lanterne. Ouais. Donc là, ça me parle de vos rêves, de votre intuition, de vous préserver en fait, de préserver votre lumière, vos rêves, vos intuitions, vos décisions, de vous respecter, de préserver ce qui est précieux pour vous. Oui, c'est vraiment ça en fait, préserver ce qui est précieux pour vous et ne pas laisser les autres... Alors ce qui me vient, c'est venir égratigner, abîmer, juger, vous voler, dénigrer, ressasser, vous culpabiliser. Donc en gros, c'est vraiment apprendre à vous préserver davantage et à ne plus laisser les autres vous atteindre. Parce qu'il y aura toujours des personnes en fait qui seront pas totalement guéries, qui seront sur leur chemin de guérison avec des états de vibration différents. On côtoie tout le monde dans notre monde et c'est juste. Donc là, c'est vraiment en fait apprendre, c'est vous qui devez changer. C'est apprendre à ne plus vous laisser atteindre par ces personnes. Parce qu'en fait, on me dit ces personnes doivent changer, oui, mais par contre, vous n'êtes pas maître du chemin de vie qu'elles ont. Vous n'êtes pas maître du timing, de leur évolution d'âme. Vous ne pouvez pas contrôler la vie des autres et le timing de guérison des autres. En fait, c'est pas à vous d'exiger leur guérison. Vous, votre travail, c'est vraiment vous, vos énergies, vous gérer, vous protéger. Savoir vous préserver en fait. Vous recentrer sur vous, on me dit. Alors là, je ressens des disputes amicales, professionnelles. On me parle d'une accumulation. Donc là, c'est des personnes quand même qui ont vécu des choses difficiles. Si c'est pas totalement terminé, ça continue de se poursuivre au niveau de vos blessures, du travail d'âme, de guérison. Oui, on me parle d'embrouilles, de disputes, de malentendus, de paroles mal posées, mal aisées, c'est ce qu'on me dit. Donc vous voyez ce qui vous parle, les personnes qui vous viennent en tête par rapport aux mots qu'on transmet. Et on me parle de rétablissement, mais pas tout de suite.
La carte elle est à l'envers et ça me fait penser en fait qu'à un moment donné tout sera dit, tout sera juste. Je vois le petit tampon comme si c'est ok. Le karma sera résolu, traité, voilà, ça avancera. Mais par contre, donc si les personnes doivent rester dans votre vie, elles resteront. Si elles doivent sortir, elles sortiront. Mais en fait, ce sera au moment juste, une fois le karma évacué, une fois que vous avez trouvé votre équilibre et la personne aussi. Donc là, ça vous fait travailler vos blessures. Et pour l'instant, la carte est à l'envers en fait. Mais ça parle de rétablissement. Mais plus de rétablissement relationnel dans votre vie, mais pas forcément avec ces personnes-là. Juste qu'à un moment donné, bah, votre relationnel, il sera mieux. On redit en fait apprendre à te respecter. Poser tes limites, dire non. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Si c'est non, c'est non. L'autre personne doit savoir composer avec, doit composer avec. Chacun ses décisions. Tu es libre. Te respecter. Voilà, on redit la même chose. Et du coup, il y a une partie de vous qui doit mourir. Il y a... Alors, je ressens, c'est certain... Tout un schéma de comportement. En fait, c'est pas vous, c'est vos blessures. C'est la peur d'être abandonné, d'être mal aimé, d'être rejeté, repoussé. Mais c'est pas juste pour vous. Donc, en fait, à travers ces disputes, on veut vous apprendre à laisser mourir ces comportements. Ces comportements un peu de soumission, en fait. Hein. Soumission dans le sens où parfois c'est comme si vous pouvez encore un peu marchander avec votre être inconsciemment pour avoir des relations. Euh, dans tous les domaines, hein, professionnel, amical, amoureux, voyez ce qui vous parle. Mais dans votre relationnel, comme si voilà, il y a un vieux schéma qui doit disparaître. En lien avec l'abandon, on me dit. La peur d'être abandonné si vous ne faites pas ce que l'autre personne veut, si vous ne lui donnez pas ce qu'elle veut, si vous n'êtes pas assez disponible pour elle, si vous n'êtes pas assez fidèle pour elle, ce genre de choses en fait. Voilà, donc c'est retrouver la liberté de votre enfant intérieur. Donc là, vous êtes dans cette situation, ces situations, cette période temporelle de travail tout autour de ce thème-là. Donc en fait, comme c'est sur la joie, hein, on me dit de vous relire la petite carte, hein, c'est vraiment votre joie intérieure, votre bien-être, votre lumière, votre chemin, vos souhaits, vos désirs. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte, je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres, à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive, ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Je parle beaucoup pendant les vidéos, c'est vrai que des fois j'oublie de prendre ma bouteille d'eau à côté. Donc on va tirer encore deux petites cartes et puis je vais faire une pause pour aller chercher de l'eau avant de passer au troisième groupe. Je mettrai la vidéo en pause. Donc là, ça parle d'un homme. Alors on me parle d'un homme loin, étranger, distant, avec des origines semi-étrangères. On me donne les mots durs, froid, impassible. Et on me dit que ça ne va pas aboutir. Et ça me parle pour vous de repli sur vous-même. Sur vous, votre vie, votre maison, vos énergies, vos leçons d'âme. Vraiment, en fait, on vous conseille de vous concentrer sur ce qu'on est en train de vous faire vivre. En fait, on me dit que ce qu'on est en train d'essayer de vous apprendre à travers tout ça, c'est vraiment la clé. Donc là, c'est accepter que cet homme se détache, hein, ne veuille pas de vous, c'est ce qu'on me dit. L'accepter tel que cela est, sans chercher à savoir ce qui se cache derrière, si c'est la bonne personne ou pas. Lâcher prise et vraiment revenir à vous. Je ressens que cette leçon-là, elle est vraiment capitale pour vous.
Et c'est ça qui sera la clé, soit pour retrouver cet homme, soit pour retrouver un autre homme qui va venir se positionner sur votre chemin à la place de celui-ci. Et cela sera juste, cela sera le bonheur. La complétude, on me dit la vie heureuse. Donc faites confiance à votre destin, qu'à la fin tout sera juste et beau pour vous. Peu importe l'homme. Alors c'est peut-être difficile pour certaines personnes, mais quoi qu'il en soit, même si vous êtes convaincu que cet homme est la bonne personne, là on vous fait travailler le détachement, cette leçon-là, et le centrage et la justesse et le respect de vous-même dans le relationnel, dans tous les domaines de votre vie, y compris amoureux. Donc en fait tout ça vous devez l'apprendre, peu importe si c'est la bonne personne ou pas. Donc voilà, écoutez votre cœur, mais accueillez le détachement. Donc là je vais faire la petite pause pour boire et je reviens pour le 3e groupe. Hop, me revoilà. Alors pour le 3e groupe maintenant, vivre pleinement. Donc oui, là c'était s'accrocher au positif même dans les difficultés. Alors là par contre on me dit de changer de carte. Bon. Ah oui, on me dit des personnes qui ont besoin de plus de douceur. Donc là ça parle de la chouette et du chakra cœur. Hop. Donc là je ressens comme s'il y a encore un déséquilibre de vos polarités. Il y a encore une grosse guérison à faire au niveau du chakra cœur. Des choses de vie antérieure qui vous ont vraiment beaucoup marqué en fait. Il y a quelque chose à guérir aussi par rapport à votre voix intérieure, comme une voix négative. Du coup, il y a encore un déséquilibre, un manque dans votre polarité yang, de structure de vision. Et on me parle de solitude aussi, de silence, de peur, du monde extérieur, d'angoisse, de téléphone. Et là, et du corps qui réclame. Donc écoutez votre corps. Peut-être vous êtes coupé de votre corps, on me parle de ça. Et là, chakra cœur, on me parle d'une guérison au niveau du chakra cœur. Peut-être même 3 guérisons. Je ressens 3 guérisons qui peuvent être faites en une séance. Donc pour les personnes qui me connaissent déjà ou qui me découvrent, en fait à travers une lecture akashique, c'est possible de réaliser plusieurs guérisons de cette vie et ou des vies antérieures et de faire 3 guérisons au niveau du chakra cœur. Si c'est ce que vous devez recevoir au moment présent, si c'est ce qui est juste, alors en lecture akashique avec vos guides, c'est naturellement les messages que je vais recevoir et c'est naturellement ce qu'on va venir travailler en fait. C'est ça, on me dit pour retrouver votre puissance spirituelle. Avec la carte de l'éléphant, la couleur violet. Donc oui, là c'est vraiment... Mais je ressens que c'est pas un déséquilibre, c'est un déséquilibre important, mais il n'est pas profond. Je ressens qu'une fois que vous allez identifier cette voix intérieure négative et la transmuter, et une fois que vous aurez fait cette guérison au niveau du chakra cœur, ça va naturellement se réagencer dans le sens positif. Là, je ressens un équilibre et votre puissance spirituelle retrouvée, en fait. C'est vraiment ce qu'on me dit. On me parle d'ancrage dans votre vie, de présent. Ah oui, là, ça me parle beaucoup d'équilibre. Regardez. Là, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. C'est la force d'âme du loup. Mais c'est vraiment... la couleur rose de la douceur, du cœur, etc. Ouais, et là ça me parle de peur, de négativité, d'ego. Comme si vous voyez les choses
plus insurmontables et plus grosses que ce qu'elles sont. Comme si vous vous faites des montagnes de certaines choses, alors qu'en fait, quand vous prenez les choses de manière pratique, analytique, au fur et à mesure, dans le présent, vous vous rendez compte qu'en fait, vous noircissez les choses, en fait, vous les grossissez. C'est vraiment vos peurs. C'est un mauvais fonctionnement intérieur à nettoyer. Parce que je vois en fait l'ombre du sapin comme si vous pensez vraiment, elle vous fait peur, mais en fait vous êtes capable de la gérer. C'est ça qu'on me transmet. C'est qu'en fait, c'est comme si vous créez des peurs là où en fait vous gérez déjà, là où vous avez déjà les capacités de gérer en fait. Donc c'est vraiment ce qu'on me fait ressentir là et ce qu'on me montre en image, c'est que c'est vraiment un gros déséquilibre en fait entre ce que vous percevez et en fait ce que vous êtes capable de gérer. Il y a vraiment un gros écart, comme si vous êtes au top, mais ce que vous percevez c'est trop négatif en fait, c'est trop négatif alors que vous êtes capable en fait. Ouais, c'est vraiment, on me dit c'est dommage. Apprendre à le voir. Donc le seul moyen, c'est de faire pas à pas, d'avancer dans le présent et de voir en fait, de constater qu'effectivement vous avez vu l'ombre plus grosse que ce que l'arbre réel était, que ce que l'épreuve dans la réalité était. Donc c'est le vivre et voir que vous arrivez à gérer et que votre cerveau vous a fait croire que c'était insurmontable alors qu'en fait vous y arrivez parfaitement. Mais le seul moyen, c'est d'expérimenter, de vivre la situation et d'aller jusqu'au bout pour constater que vous y arrivez et que vous avez un filtre déformant. Et au fur et à mesure de faire ça, plusieurs fois, plusieurs situations, eh bien vous allez prendre confiance. Vous allez voir que vous êtes capable et cette ombre, en fait, elle aura plus du tout d'impact sur vous, ça va vraiment diminuer. Donc là, on me dit une bonne leçon pour vous, dans le sens où ça va être une leçon facile. Surmonter les épreuves à chaque fois, ça va pas être si facile, mais comme vous avez les capacités et que vous y arrivez à chaque fois à tous les coups, on me dit qu'au final, à la fin, la leçon d'âme, elle est déjà acquise. Vous avez juste à suivre les choses et à faire au fur et à mesure. C'est ça qui est difficile pour vous, c'est de faire, malgré l'ombre que vous voyez. Mais une fois que vous êtes en train de faire, vous y arrivez parfaitement, et donc la leçon d'âme, elle est déjà acquise en fait. Faut juste vous bouger. Et là, ça me parle de retrouvailles. Vous retrouvez vous-même en fait. Sur vos capacités, vos savoir-faire, vos savoir-être. Des parties de vous que vous auriez pu oublier. Par exemple, le fait d'être sociable, le fait d'être capable. Vraiment des parties de vous qu'on a mises en sommeil parce que vous aviez d'autres choses à travailler. Je ressens que ça, c'est des personnes qui ont déjà travaillé beaucoup de choses avant. Et donc là, en fait, on veut réveiller les parties de vous qui fonctionnent déjà parfaitement, j'ai envie de dire. Je parle en termes de chemin spirituel. Comme si, en fait, on vient rallumer toutes les parties du puzzle qui étaient déjà guéries, vertes, en bon fonctionnement. Et là, vous venez de travailler certaines pièces du puzzle. Donc là, on rallume quasiment la totalité de ce que je ressens. Donc là, ça parle encore de ça, de surmonter les épreuves, de prendre votre courage à deux mains et de surmonter les difficultés. Là, oui, on vous invite vraiment à surmonter. Ah ouais, je sens que pour certaines personnes, c'est quand même pas facile. Mais il faut le faire. Récompense positive à la fin, on me dit. Et je vois des belles récompenses. Pour certains, ce sera des amitiés, pour d'autres, ce sera de l'argent, pour d'autres, ça peut être une promotion, un statut, une amitié juste qui revient dans votre vie. Peut-être des nouvelles amitiés, de nouvelles activités, des nouvelles passions, mais il y a vraiment des récompenses qui sont très belles et elles sont spécifiques à chacun. Parce que chacun a des besoins différents, des rêves différents, et donc la récompense, elle est à la hauteur de votre cœur en fait, de ce dont vous avez besoin.
Et là, on parle d'une épreuve qui se termine. Alors, je vais demander sur quoi. Alors, on me parle d'un courrier ou d'une demande administrative. Et là, on me parle d'établissement, d'enracinement, d'installation, de le fait de se poser, en fait, d'être posé. D'être là, d'être présent, d'être visible, on me parle de ça. D'abondance aussi. Donc, vous voyez ce qui vous parle. C'est ça. Et là, on me parle de revirement, de changement de direction dans votre vie. Donc, une fois que vous aurez bien fini cette épreuve-là, en fait, l'énergie dans votre vie, elle va changer d'un coup. Revirement et fin de la solitude. Ouais. Donc, c'est positif. Voilà, donc là, c'est sortir de votre cocon, sortir de votre zone de confort. C'est ça. On me dit après la tempête, l'épanouissement. Et je vois un bel épanouissement retrouvé. Hein. Vraiment votre pure lumière, votre... Ah oui, je vois vraiment des jolies choses. Hein. Ça, c'est des épreuves de fin, je ressens pour certaines personnes qui sont déjà sur un chemin spirituel depuis un moment. Alors là, on me dit pas les poèmes, hein, j'avais envie, mais bon, on me dit plutôt l'autre. Alors, plutôt les chakras. Donc, quel chakra cette personne doit travailler? Donc là, ça me parle des jours tristes. C'est un paysage sous la pluie, en fait. Et ça me parle de divinité, du côté sacré, temple, croyance spirituelle. Donc je vais vous lire les mots-clés, parce que les textes sont un peu longs. Donc ça, cet oracle-là, c'est l'autre que j'ai fait. Ça, c'est le premier. Et avec le papillon, Papati, c'est le deuxième. Donc celui-ci, il est plutôt terre à terre. Là, c'est vraiment des textes, des analyses, des explications, des mots-clés. Et quel chakra vous devez travailler, en fait. Donc il y a aussi des affirmations positives, des mantras, des explications, chakra par chakra, le rôle, l'impact. Il y a même une petite place pour écrire vos propres affirmations positives quand vous êtes inspiré par la description qui a été faite et par les affirmations positives, les mantras déjà proposés. Donc là, et il y a le petit tableau à la fin. Donc là, la carte jour pluvieux, rainy days, c'est le chakra cœur. Et la carte divinité, c'est le chakra couronne. Donc on va aller voir chakra cœur. Ah, chakra, oui, on va faire dans l'ordre. Chakra cœur. Donc là, ça me parle. Hein, bon, il y a beaucoup de descriptifs. Voilà. Mais moi, je vais vous dire qu'est-ce qui me parle là maintenant pour vous dans ce tirage. Là, ça me dit être dans son cœur. Alignement. Je m'accepte en totalité telle que je suis. Voilà. C'est vraiment ça qui me parle. Et divinité. Chakra couronne. Là, ça me parle prendre sa place dans le monde extérieur. Participation au monde. J'incarne mon plein potentiel. Le fait de se révéler au monde, c'est ce qui me vient. Et après, quand on regarde les mots-clés de chaque carte, alors, Rainy Days, là, ça parle de tempête, mais de se chouchouter. Et ça parle d'une révélation profonde. Donc là, c'est ça, ça vient bien travailler en profondeur dans votre chakra cœur. Ça parle d'une vérité, d'un déclic qui va émerger au bon moment. Donc vous voyez, il y a des petits textes hein, et les petits mots-clés. Chakra cœur et là le nom de la carte. Là il y a la traduction en dessous parce que le nom de la carte il est en anglais. Et divinité, hop.
divinité personnelle, cœur spirituel, éveil. Et là, ça parle de texte. De vous relier à vos propres divinités. Et là, ça me parle de nuit noire de l'âme, hein, quand même. Parce que les deux ensemble, quand même, profondeur du chakra cœur, éveil. Là, oui, en plus, dans ce texte-là, on parle de nuit noire de l'âme, hein, 3 à 6 mois. Donc là, ça me parle vraiment visible et invisible. Donc là, ça me parle vraiment d'un éveil. Hein. Un éveil, un réveil. Alors prenez-le en fonction de ce qui vous parle. Là, on me dit de ne pas préciser. De ne pas préciser si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, si c'est au niveau spirituel, au niveau amoureux, au niveau professionnel. Là, on me dit de laisser un peu le mystère, le suspense. On me dit que vous allez savoir dans votre cœur et que si vous ne savez pas, c'est une surprise pour vous. Voilà, c'est comme un petit cadeau. Voilà. Donc cet oracle-là, il y a un petit peu moins de cartes. Donc voilà, le tarif est légèrement moins élevé que l'autre. Mais il y a plus de travail sur le livret. Enfin voilà, c'est 2 oracles avec 2 énergies différentes que vous pouvez tous les deux trouver sur le site internet en passant par la page Facebook de Junon Magnétisme. Voilà, que vous pouvez commander. Et c'est moi qui vous prépare les envois. Avec tout mon cœur et puis avec des petites surprises à l'intérieur. Donc il y a un oracle qui est plutôt l'énergie céleste, la polarité yin, et il y a un oracle qui est plutôt l'énergie terrestre, la polarité yang. Donc voilà. Donc là on me dit que c'est tout pour ce tirage là. Puis les cartes elles sont plastifiées, voilà, elles sont souples, format voyage, hein, dans la main, moi j'aime bien, ni trop gros ni trop petit. On peut les emmener partout. Voilà. Voilà, voilà. On me dit un petit mot de la fin pour tout le monde. C'est vrai que j'aime bien aussi faire un petit mot de fin pour tout le monde en espérant que la vidéo soit pas trop longue. Un mot d'amour. Alors je vais reprendre les... les mots d'amour. Ah, alors en tout cas les 3 qui sont sortis, c'est celle-ci. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et là, ça me fait penser au poème Liberté de Paul Éluard, pour ceux qui connaissent. Ça vient de me venir d'un coup. Liberté, j'écrirai ton nom. Vous vous souvenez? Partout sur, je sais plus, j'écrirai ton nom. Donc là, c'est symbolique, hein, c'est significatif pour certaines personnes. Si vous faites partie de la génération qui ont appris ce poème à l'école, Liberté de Paul Éluard, vous pouvez le retrouver sur internet. Hop, chakra cœur. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine au présent, suis-le avec confiance. Donc voilà, ça parle encore de liberté, libérer. Encore le chakra cœur. Enraciné, hein, celui-ci. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors là, ça me parle de souvenirs d'âme, de souvenirs dans le cœur. Je ressens quelque chose de fort. Et je vais quand même donner les 3 autres, hein, parce qu'elles avaient sauté aussi. Donc là, c'est un couple. Nourris les liens à l'intérieur de cette relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Mais là, ça me parle de nourrir les liens. Alors, c'est amitié, mais j'avais pas envie de dire le mot, donc c'est que c'est juste. Ça me parle de nourrir les liens, le lien d'amour dans votre intériorité. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière. Donc là, ça me parle de prendre du recul. Prendre du temps pour toi.
Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ouais, là ça me parle un peu de résistance, de blocage pour certains. Mais je ressens que ça se libère. Je ressens vraiment pour certaines personnes ça se libère. Il y a une libération. Donc voilà les jolies âmes, je vais couper la vidéo, que ce soit pas trop long pour la charger ensuite. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Voilà, prenez le temps, ça peut, voilà, dire si ça vous parle, qu'est-ce qui vous parle dans le tirage, quel groupe. Voilà, si c'était plutôt les messages du groupe 1, amour, les messages du groupe 2, la joie, ou les messages du groupe 3, vivre pleinement malgré les difficultés, s'accrocher au positif. Et puis je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, les vidéos sur cette chaîne de guidance, ou alors d'enseignement flamme jumelle. Voilà, je vous embrasse très fort, merci d'avoir visionné et je vous dis à très bientôt les jolies âmes. Bye bye. Hop. Bye bye.